Voilà. Bonjour Frédéric, Bonjour Lucille. je suis ravie de faire cette interview avec toi. J'ai plein de questions Oui, je vais et essayer d'y répondre. je suis sûre que tu vas très bien y répondre. J'ai pris mes petits mémos, je me permets de prendre mes petites notes avec moi parce que j'ai effectivement beaucoup de choses que j'ai envie de discuter sur ce livre, donc la ligne d'eau. Je vais montrer à la caméra pour que tout le monde voit bien. Alors, on va parler de la ligne d'eau, mais on va aussi parler de Dans l'ombre, Dans parce que tu as l'ombre. fait 2 livres cette année avec Leitmotiv. Les Oui, deux sont sortis cette année, le même jour. le même jour. La ligne d'eau qui retrace ton travail sur le territoire du Santerre en Picardie autour du projet canal Seine-Nord, Seine-Nord-Seine, Seine-Nord, oui, tout à fait. Seine-Nord, voilà, l'axe nord-sud, donc un axe fluvial pour le transport de marchandises Oui, jusqu'à... normalement. Voilà. Normalement. Et puis, dans l'ombre, dont on parlera tout à l'heure, qui est un Oui, travail de portrait, cette travail de fois, portrait, tout à fait. voilà, au sein d'une D'une association association humaine. caritative lilloise, oui. Voilà. Donc, voilà, merci beaucoup d'être là et on va commencer sur la ligne d'eau. Bon, je te l'ai déjà dit, mais du coup, je me permets De le de le répéter. répéter parce que ouais, j'étais très, très heureuse de pouvoir en discuter avec toi parce que vraiment, ce livre-là, il m'a beaucoup émue. Cette série, elle m'a beaucoup émue. Et il se trouve que la terre de mes ancêtres, c'est le Santerre. C'est l'origine de la famille du côté de ma mère depuis aussi loin que mon grand-père a remonté la généalogie, donc depuis au moins le XVIIIe siècle. Et donc, quand j'ai vu ces photos, tes photos, moi, littéralement, j'ai eu les larmes aux yeux, quoi. Vraiment, parce que j'y ai retrouvé cette atmosphère très particulière, un peu désolée, et en même temps, tellement, bon, évidemment, pour moi, attachante. Mm. Ça faisait beaucoup d'échos personnels. Voilà, je trouve que en plus, je trouve que c'est une terre qui est oubliée aujourd'hui. Alors, ça s'appelle le Santerre. C'est Oui, un territoire qui appartient à la France, qui fait partie de la France depuis des milliers d'années et qui a été traversé par l'histoire, qui est encore marqué par la Première Guerre mondiale, qui est une terre agricole et puis en même temps un petit peu je veux dire, loin des yeux, loin du cœur. oui, C'est tout pas à une fait. région à Com- laquelle on pense, c'est pas une zone Complètement, touristique, personne tout n'y à fait. va, on ne connaît pas. Pourtant, on la voit en prenant l'autoroute Voilà, exactement. Valenciennes-Paris, on passe en plein milieu. Mais bon, Exactement, mais on ne s'y arrête pas. voilà, Et puis là, dans le livre, on égrène tous les noms de ces villages qu'on qu'on ne ne connaît connaît pas, pas. qu'on ne Voilà. connaît pas. Et moi, je me demandais, voilà, comme moi, ça fait partie de ma mémoire familiale, finalement, ces paysages. Je me demandais si toi, tu avais ça avec les paysages. Est-ce que tu penses que quand tu approches le paysage, tu y vas avec une mémoire intérieure des paysages qui pourrait être propre? Oui, on fait toujours une photographie par rapport à une image qu'on a en tête, consciemment ou inconsciemment, je veux dire tout le temps. Euh, Mon approche photographique, c'est de découvrir un territoire, mais je dis bien découvrir, c'est-à-dire que je n'ai pas d'a priori. Je vais aller sur un territoire qui va être délimité par une carte, par une ligne, en l'occurrence ici, etc. Et je vais découvrir le territoire, un petit peu comme vous parliez tout à l'heure avec Eric, tel que Thierry le fait. Il se positionne sur un lieu, sur un territoire, il attend que l'image vienne à lui. Moi, c'est exactement la même Hmm. chose. C'est exactement la même chose. J'ai découvert ce territoire, je me suis aperçu il y avait personne. Mhm. Je n'ai découvert que le territoire d'ailleurs, donc Mhm. voilà. Et petit à petit, le travail se met en place comme ça. Je dirais que je suis pas, j'ai pas démarré ce travail en me disant je vais aller photographier le paysage en montrant qu'il y a personne. Je veux dire, Hmm. c'est en allant photographier le paysage que je me suis rendu compte que bon, voilà, il y a personne à part de temps en temps un maire du village qui se promène le samedi matin, voilà, qui en l'occurrence est également l'agriculteur qui fait le, voilà, tu cherches. Je cherche parce que Voilà, je sais l'avoir marqué. normalement, elle est là. Elle est là, c'est sûr. Elle est là. Voilà. Mais Voilà, cette donc image-là, je vais quand même la monsieur partager. le maire, je l'ai appris après, c'était monsieur le maire. Moi, en l'occurrence, c'était le cultivateur que je voulais photographier parce que quand on dit qu'il n'y a rien dans ce territoire, c'est un territoire rural, il y a
l'urbanisme de ces grandes fermes, ces villages un peu désolés où ces villages sont conçus, la route est conçue pour traverser, mais on ne s'y arrête pas. Et puis, les seules personnes que j'ai pu voir sur ces longues séries de prises de vue, ben, c'était l'agriculteur au bout sur son tracteur, quoi. Les seuls signes humains que je pouvais voir, c'était le tracteur et puis l'agriculteur au-dessus, quoi. C'est assez, quelque part, des fois, c'est assez effrayant, quoi, de se Oui, dire, oui. parce que quand on connaît le territoire, donc la carte est reprise dans le Dans le le livre, ouais. livre, on s'aperçoit que l'autoroute A2 passe en plein milieu, je veux dire. Donc il y a 3 lignes. Il y a l'autoroute A2, il y a la ligne du canal Nord-Seine, et puis il y a la ligne de front 14-18. Et les 3 lignes sont les mêmes pratiquement. Je veux dire, c'est assez, des fois, c'est assez impressionnant. Donc on voit au loin l'autoroute, et puis voilà. C'est vrai que maintenant, quand je pense à cette autoroute-là, je la prends différemment. Voilà. Oui, parce que donc c'est vraiment un territoire que tu connaissais pas du tout. Non, Et tout à qu'est-ce qui fait. t'a donné cette envie d'aller le voir? C'est ce projet? Tu as entendu parler du projet Oui, du canal alors, Seine-Nord et tu t'es je, dit, je ve- je venais de terminer un travail, on n'est pas là pour parler de ça, mais très rapidement, un travail sur la carte IGN 2605 Ouest, qui est mon précédent travail, donc qui là quitté un travail sur un territoire, sur une carte. Dans la suite, pour la faire très courte, dans la suite, je me suis dit, ça peut être pertinent de travailler sur une ligne parce que c'était le moment où on était en pleine discussion sur ce fameux canal, il va se faire, il va pas se faire, etc. Voilà. Donc normalement, il devrait se faire, normalement. Et donc voilà, j'ai travaillé sur cette ligne, j'ai monté un projet et donc j'ai eu la chance d'être aidé par le Centre national des arts plastiques sur ce projet qui m'a permis de le réaliser, quoi. Voilà. Et là, quand tu disais, quand tu y vas, on parlait de la démarche de Thierry Girard, on parlait de cette histoire de paysage, de mémoire, de paysage intérieur. Et est-ce que tu penses que tu es peut-être influencé par ton propre paysage intérieur quand tu arrives sur un territoire? Ou en tout cas, comment ça se passe au niveau de la captation? Tu sais, qu'est-ce qui fait qu'à un moment, J'appuie sur tu le sais, bouton. ouais, c'est ça. Est-ce que c'est Ah. une sorte de stimuli émotionnel, intellectuel? Est-ce que tu sors de la voiture, tu vois et c'est bon? Ou est-ce que tu marches des heures, tu Non. reviens aux Non, non, endroits où tu es passé? non, alors ça oui, je suis pas comme Thierry, je fais pas des kilomètres, il a une meilleure santé que moi certainement. Je fais pas des kilomètres, je suis mon territoire en voiture, c'est-à-dire que, donc, pour schématiser, il y a la ligne d'eau, c'est qu'à de le dire, la ligne Ouais. d'eau, et de chaque côté, il y a des petits villages, alors je m'amuse à faire passer d'un village à l'autre, comme ça, etc., etc. Toujours en restant le plus près possible de la ligne d'eau, parce que c'est quand même mon fil rouge. Et, et puis, À un moment. il y a les flashs qui arrivent, etc. Je me dis, là, il peut se passer quelque chose. J'ai pas dit que j'allais faire une photo. Là, il peut se passer quelque chose. Donc, je vais sortir, je vais regarder, et soit l'image va venir à moi, soit il n'y a rien, je reprends la voiture et je continue. Voilà, c'est ça. Ouais. Il n'y a pas de. Il y a pas de volonté de faire une photographie tous les X centaines de mètres, etc., etc. Je veux dire, il y a des parties de ce territoire qui n'ont produit pratiquement aucune photographie, et il y a d'autres petits villages qui en produisent 5, 6, 7 dans le livre. Voilà, donc il n'y a pas de règle. Il n'y a pas de dire, voilà, 100 km, je vais faire une photo tous les 2 km pour en faire 50. C'est pas du tout comme ça. Et tu parlais tout à l'heure du fait que tu te balades et il n'y a personne. Et c'est vrai qu'on est très frappé par ces images. Tu dis c'est presque effrayant. C'est effrayant et aussi un peu fascinant parce qu'il y a bien des gens qui habitent là. Oui. Et pourtant, il n'y a aucune voiture. Non. Il n'y a pas de passants. Donc on se demande où sont les gens, quelles sont leurs vies. Alors cette question, je me la suis posée, je me la pose toujours. Mais ce qui est clair, c'est que cette population est surtout une population de personnes âgées, donc, et d'agriculteurs. Voilà. Donc concrètement, où sont les agriculteurs? Ils sont dans les champs. Où sont les retraités? Ils sont chez eux. Ouais. Voilà. Et donc il n'y a pas il y a pas cette vie, il y a pas de boulangerie où les gens vont s'arrêter, acheter la baguette pour le soir, etc. Voilà. Même, Il y a pas de commerce. Les seuls commerces qu'il y a sont fermés. oui. Puis, Voilà. Donc c'est effectivement, je viens pour le lecteur, et j'invite le maximum de gens à lire le livre.
Pour le lecteur, je n'ai en aucun cas cherché des lieux où il n'y avait pas de voiture. J'ai pas demandé à tel automobiliste de changer de place sa voiture, etc. Jamais, Il n'y a jamais, aucune jamais. mise en scène, en Voilà, il n'y fait, a c'est aucune ça. mise en scène. S'il n'y a pas de Mm. voiture, c'est qu'il n'y avait pas de voiture, quoi. Voilà. Ouais, c'est absolument génial. Il y a notamment cette image, il y en a plusieurs dans le livre. Encore une fois, bon, je suis subjectif, je suis très fan, très très fan. Mais il y a cette image du club des aînés Oui, le club des au-dessus aînés. d'un garage. Un garage, oui. Et puis, bon, voilà, toute l'enseigne, même cette idée des aînés, hein. Il y a une autre image aussi où on Oui. voit une enseigne avenir rural, pareil, il n'y a rien, les briques sont fatiguées, en plus il fait gris. Enfin, Alors, moi, tu vois, il m'est venu cette idée un peu, peut-être parce que je connais ce territoire à titre personnel, comme lieu de mémoire, et je sais à quel point il est marqué par par le passage de la Première Guerre mondiale. Et du coup, je me disais, c'est marrant parce que quand on regarde, on a ce sentiment peut-être du calme après la tempête. Comme Et en même temps, est-ce que c'est pas un calme avant la tempête? Parce que Oui. là, c'est l'histoire d'une modernisation aussi qui devrait arriver avec ce canal. Qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que ce lieu-là, finalement, tu vois, il est à l'intersection Ouais, de plusieurs lieux dynamiques, mais il s'y passe rien. Et là, on va amener peut-être de la modernité. On va amener des travailleurs, on va amener des entreprises de travaux publics pendant un certain nombre d'années, pendant une dizaine d'années. Mais je suis à peu près convaincu d'y retourner, si Dieu me prête vie, comme on dit, d'y retourner dans 20 ans et de retrouver le même territoire. Ouais. Je veux dire, qu'est-ce qui aura changé? Le canal, il sera plus large, il sera plus profond, les péniches, elles seront plus grandes, mais à mon avis, on sera toujours sur le même environnement. Je veux dire, c'est un territoire qui est gravé dans le paysage, et voilà, exactement, voilà, on est là, et je vois pas une zone commerciale venir remplacer ce territoire dans Nathan, quoi. Mais c'est intéressant ce que tu dis parce que ça fait penser à l'idée d'implanter ce qu'ils ont fait, hein, d'ailleurs, implanter le TGV à Blaincourt-Pressoir, dans le même coin, en TGV de Picardie. Bon, comme tu dis, ça a amené des gens qui viennent certainement travailler pour la SNCF, mais ça n'a pas créé, ça n'a rien changé. Ça n'a rien changé, tout à fait. Ça n'a rien changé. Alors, moi, je me suis dit aussi que, voilà, en tant que photographe, tu travailles beaucoup sur le portrait. Je suis portraitiste. Tu es plutôt portrait, toi. Ah, moi, je suis portraitiste. J'ai 30 ans de portrait, moi. Je veux dire. Et quand tu fais du paysage, est-ce que ton œil, qui est si aguerri à capter l'essence d'un être humain, ne fait pas du portrait? Finalement, est-ce que tu fais pas du portrait du paysage? Bien sûr que si. Je fais du portrait de paysage, comme tu le reprends, c'est très bien dit. Et dans ce qu'on appelle aussi, pour les connaisseurs, le style documentaire, c'est-à-dire une photographie frontale, une photographie sans affect, une photographie neutre, d'où ces fameux ciels gris. Je veux dire, des fois, il arrive qu'il y ait du soleil, quoi. Mais j'y suis pas. Quand il y a du soleil, je reste chez moi, quoi. Voilà. Si je sais qu'il va y avoir du soleil, je prends pas l'appareil photo. Et voilà, donc un ensemble de process, j'ai pas peur de le dire. Je dirais que je vais chercher des images qui sont conçues mentalement en amont. Je sais qu'il va falloir que j'aille photographier tel paysage, telle maison, etc., etc. Mais les images sont déjà conçues au préalable, quoi, voilà. Ouais, c'est important pour toi d'aller les chercher, ces images, de pouvoir les capter, tout à fait. saisir. Ce travail, alors quand je dis que je ne fais des photos que lorsqu'il fait gris, c'est vrai. Et donc, les gens en ligne doivent se dire, mais il ne doit pas bosser beaucoup. Et quand il fait du soleil, je suis devant mon ordinateur et je parcours mon territoire sur Google Maps. Ah ouais. Voilà, et c'est comme ça qu'il m'arrive d'avoir des focus en me disant, voilà, à l'intersection de la D-machin et de la D-bidule, donc de deux rues, il y a quelque chose à aller voir. Ouais. Je ne dis pas qu'il y a une photo à faire. Je dis qu'il y a un moment, il y a une vision, un paysage, un portrait de croisement de rue à aller voir. Qu'est-ce que ça va donner? Voilà, j'y vais. Voilà. Tu as besoin de rencontrer, c'est comme rencontrer les gens, quoi. Si tu as besoin d'aller voir les gens, tu as besoin d'aller voir les paysages. Ah oui, tout à fait. Rien que les rencontrer, après tu vois si tu as besoin de les garder en image. Je prends rendez-vous avec l'intersection des deux rues, comme je prendrais rendez-vous avec quelqu'un pour le photographier. Et à ce moment-là, tu as envie que ce soit le plus authentique possible, tu n'as pas envie qu'il y ait des flonflons. Voilà, exactement. Ouais, je comprends. Exactement. Et j'ai l'impression que tu es... tu m'arrêtes si je me trompe, mais j'ai l'impression que tu es un gros bosseur. Tu es un passionné de photos. Gros bosseur, non. Je sais que tu es
un parcours d'autodidacte, Oui, tu as bah quand oui, même oui, beaucoup travaillé. oui, ça Moi, je je me revendique, ouais. demandais sur ce... Bah oui, je sais, c'est pour ça que je me suis dit, c'est quoi ta plus grande fierté sur ce projet? C'est peut-être une image, c'est peut-être une série, c'est peut-être un plaisir personnel d'avoir rencontré authentiquement. C'est C'est- d'être parti de pas grand-chose et d'avoir montré ce travail sur les 6 messes de l'Institut de la photo à Lille et d'avoir publié cet ouvrage ici aux éditions Leitmotiv. Voilà, Ouais. je pense que c'est ça. Euh, c'est aussi un travail sur ce que j'appelle des non-lieux, il ne se passe pas Hmm, grand-chose, et être capable je pense, puisqu'on a montré le travail, être capable de sortir des photographies intéressantes où justement il ne se passe pas grand-chose d'intéressant, je veux dire, quelque part, c'est un beau challenge, quoi. ouais, C'est un beau challenge. j'abonde dans ton sens. Moi, c'est ce que j'aime particulièrement en plus là dans cette série, cette capacité que tu as eue à donner à voir quelque chose qui a priori n'est pas regardé et qui n'est pas regardable même. Enfin, voilà. Tout à fait. Mais c'est un peu, C'est- c'est un peu le propre de mon travail, ça, de me positionner, enfin surtout par rapport au paysage, de me positionner où il n'y a rien Hmm, et de commencer à regarder, quoi. Guy Le ouais, Quérec disait, il faut se passer l'œil au papier de verre. ouais. Voilà, c'est ça. Je me positionne sur cette place et puis je regarde autour de moi et puis peut-être que je remonte en voiture et je fais rien ou peut-être que je photographie l'aventure Le coiffeur. du coiffeur, quoi. Ouais. Et que tu l'as dit, hein, la ligne d'eau, ça a aussi été une exposition à l'Institut de la Oui. photo. C'est donc un livre. Qu'est-ce qui t'a donné envie de travailler avec Leitmotiv et qu'est-ce que tu as apprécié dans cette collaboration? C'est- Oh, j'ai tellement apprécié de choses à bosser avec Eric que je veux dire, on n'aurait pas assez du créneau temps. Non, je veux dire, Eric est un très très grand professionnel. Et il maîtrise complètement son sujet, d'une part comme photographe, mais aussi, en l'occurrence, comme éditeur. Et il sait garder sa place d'éditeur. Je veux dire, il m'a jamais dit cette photo, je l'aurais faite comme ça. C'est jamais, Hmm, jamais j'ai entendu ça. Pourtant, il est photographe. hmm, Et je veux dire, il était dans son rôle d'éditeur. Moi, j'étais dans mon rôle de photographe et chacun est resté à sa place. Et quand on parlait photo, c'était moi. hmm. Quand on parlait édition, c'était lui. Et je veux dire, ça a été une osmose totale, quoi. Ah bah, c'est génial. Non, non, mais c'est je cherche là, Donc, tu me poses la question, je la connaissais pas la question, je cherche en live. Si un jour on n'a pas été d'accord, je ne me souviens pas. Donc voilà, je c'est pensais si tout. bien que vous en avez fait deux, même carrément. Vous Oui, en avez fait ouais, aussi dans absolument, l'ombre. absolument, Et dans absolument. l'ombre, c'est une série de portraits. Alors là, c'est donc le retour à ton Oui, premier plaisir, le oui, portrait, oui, oui, toutes oui. les rencontres, c'est des portraits qui ont été faits au sein d'une association Ouais. caritative à Lille. Et tu as fait, c'est pas un très beau travail également, sur fond noir, les visages. Tout le monde est photographié au même niveau, sur le même cadrage, Oui. que ce soit les bénévoles ou les Voilà, bénéficiaires. voilà, exactement. C'est le sens de ce travail. J'ai eu, pour des raisons diverses et variées, l'occasion d'accompagner pendant 1 an et demi des gens au sein de cette association. Et donc très rapidement, bien entendu, j'ai commencé à faire du portrait, ça va de soi. Il ne faut pas me lâcher avec un appareil photo quand il y a du monde. Et donc, cette population était composée de 4 typologies de personnes. Il y avait bien entendu des personnes en situation de difficulté sociale, les personnes qui étaient là pour les aider, donc Mm. les aidants, les professionnels, donc les éducateurs, etc. Et puis, entre guillemets, les bénévoles, donc souvent d'ailleurs d'anciennes personnes aidées qui viennent Mm. donner après de leur temps. Et c'était un travail très délicat, très, très Mm. difficile à faire parce que on est sur un fil rouge et on est en face de soi, on a une population en situation de difficulté. Et il faut faire très attention à pas tomber je dirais, Ouais, dans l'anecdote, quoi. ouais, ouais. Voilà. Et donc, le principe, ça a été de trouver un process de prise de vue pour respecter tout le monde. Et respecter tout le monde sans montrer du doigt, ben, c'est Mm. photographier tout le monde de la même manière. Et donc, tout le monde Mm. devant un fond noir,
tout le monde avec une cape noire sur les épaules pour évacuer tous les signes de distinction sociale. Je veux dire, celui qui a un polo Lacoste, et bien entendu, tout de suite, Ouais, bien il sûr. est catalogué. Ben non, on ne le voit pas, le polo, etc. Photographier tout le monde de la même manière. Et quand on regarde l'exposition, ou le livre, c'est assez surprenant parce que automatiquement, et ça tout le monde, rentre dans le jeu en se disant, mais ce portrait, je regarde, c'est qui? C'est un aidant, c'est un aidé, etc. Voilà. Ouais, c'est intéressant parce que tout à l'heure tu parlais d'idée de la rencontre et je pensais à cette idée-là, donc de tout le monde photographier la même enseigne, comme on dit dans Oui, l'expression, oui, oui, c'est oui. ça. Et je me demande dans quelle mesure, alors ça c'est moi qui fais une hypothèse, parce que je connais aussi le reste de ton travail, je suis allée voir ton site internet, tes autres séries, et des fois quand je regardais tes séries, je me disais, il y a ce truc entre tous différents, tous semblables, comme aller chercher au fond de l'humain, comme si tu essayais Oui, de capter ce qui faisait notre humanité avec les ah, nuances tout à à chaque fait, fois, tout à mais que fait, tu essayais vraiment de trouver le fond, quoi. tout Et à on revient fait. à cette idée Oui, d'authenticité. oui, oui. C'est ça, en Je veux fait. dire, quand on me demande de résumer en une phrase mon travail de portrait, c'est je photographie un groupe humain pour en tirer le portrait robotype. Ouais, ouais. Voilà, c'est la phrase, voilà, je la connais par cœur. Mais voilà, donc le principe c'est ça, je veux dire, et quand je photographie les gens de cette association, mais je les photographie tous de la même manière, et donc on a 50 portraits au mur de personnes photographiées exactement pareil, et Ouais. là on se dit, mais oui, mais d'accord, mais on rentre comment dans le boulot? Puis Mm. voilà, Et voilà. et au moins on rentre pas par l'aspect social, comme tu Voilà, disais, le tout à niveau fait, tout à social, fait. etc. Alors, on va passer aux questions des Oui, internautes. Alors, il y a une question de Damien. Diriez-vous que vos photos sont nostalgiques? Est-ce qu'il y a de la nostalgie ici, chez toi, je veux ou dans dire, ces photos plutôt? la nostalgie, non. Alors maintenant, si on n'a pas le soleil de Provence et puis la végétation de la Bretagne, est-ce qu'on est nostalgique? Le Nord, effectivement, le Nord traîne ces images un peu bateau, quoi. Non, nostalgique, non. Je veux dire, c'est un constat. Alors effectivement, le territoire que je photographie est pas rayonnant, mais ça n'empêche que Mm. les gens, pour ceux qui y vivent, ils vivent bien. Mm. Et moi, je me sens très bien dans ce territoire. Et non, 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 pas de nostalgie, mais je veux bien par contre comprendre que les gens le perçoivent un peu comme ça. Je Mm. dirais des lumières neutres. Mm. Il y a pas de vie. Mm. L'urbanisation, c'est pas top, quoi. Je veux dire, c'est pas les quartiers Paris, hein, mais Ouais. voilà, si c'est ça. Si Peut-être c'est- ouais, peut-être la mélancolie alors. Ouais, et encore. Non, 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 même pas. un constat sur la réalité. Non, Ouais, non, un constat sur la réalité. La authentique, réalité on est en comme revient. ça, voilà, c'est tout. On en revient à l'authenticité. Oui, tout à fait, tout à fait. Une autre question de Éric Olivier. Est-ce que le paysage du canal ressemble à votre paysage d'enfance? Non, pas du tout. C'est quoi ton paysage Moi, d'enfance? c'est les bords de mer. Moi, je suis né à Boulogne-sur-Mer et D'accord. donc c'est le port de Boulogne. Ce sont les plages de Boulogne et les petites plages d'à Mhm. côté. Non, absolument pas. La Absolument pas. lumière? La lumière de bord de mer est C'est quand même plus. différente, Ouais. hein, est différente, hein. Je veux dire, ça a beau être dans le même département, enfin dans la même région, la lumière de Boulogne n'est pas du tout la même enfin la lumière de la Mhm. côte n'est pas du tout la même que la lumière intérieure. Euh, non, non, c'est toujours être à un endroit et regarder ce qui s'y passe, comment la Mhm. lumière est, etc., etc. Et essayer de... Style documentaire, ça veut dire ce que Ouais, ça tout veut à fait. dire, en rendre la réalité de ce que l'on voit, quoi. Je veux dire, donc, le moins de parti pris Ouais. possible. Voilà, un constat. Un constat. Alors, effectivement, le constat peut être considéré comme froid, mais bon. Oui, mais bon. Mais là, c'est ce qui me frappe avec ces deux questions, paysage d'enfance, nostalgie, On essaye de savoir ce que et j'ai dans puis, les tripes, oui, là, c'est puis ça? on met un peu de côté. Ah bah, on aurait pu mettre un divan, et moi j'aurais fait la psy, hein. Mais non, mais je me dis finalement, moi, en connaissant un peu ton travail, oh, t'es pas tenté par ça. T'es pas tenté par la nostalgie. T'es pas tenté parce que t'as pas fait beaucoup de séries sur, je sais pas, les bords de mer, Boulogne. T'es plus à l'intérieur, là où tu es Oui, oui, actuellement, à essayer d'aller à la rencontre d'autres lieux. oui, 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 tout à fait. Ouais. Non, non, il n'y a pas de... Il y Et a questionner pas. le lieu, Ouais, le ouais, non, non, présent. mais je fais pas une thérapie avec la photographie. Je veux dire, je devrais peut-être, hein, je sais pas, mais Bon, je sais pas. non, 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 pas de, non, non,
Non, non, quand j'ai une idée en tête, cette idée peut prendre un mois, un an, voire 10 ans, voire 20 ans pour aboutir, ce qui est le cas de Balnéaire, un travail, mon plus gros travail, j'ai mis 20 Mhm. ans pour le finir. Voilà, mais faut que je trouve les angles d'attaque, il faut que je trouve mon positionnement Mhm. par rapport à cet environnement, à ce sujet, à cette prise de position, parce qu'il ne faut pas oublier que lorsqu'on Mhm. est photographe, on a forcément une prise de position. D'ailleurs, Bien les sûr. questions le montrent, hein, je veux Mhm. dire. Bien sûr. Mais voilà, mais non, pas de Faut le laisser nostalgie mûrir. particulière. Alors, on laisse mûrir. Et justement, il y a une question d'internaute mystère qui a une question sur les prochains projets. Est-ce que tu as un nouveau projet, peut-être influencé par ce que tu as appris à travers ce travail ou ce que tu as rencontré, puisque tu as rencontré des paysages, tu as rencontré des gens? Oui, j'en ai, comme tous les artistes, comme tous les photographes, j'ai des projets plein les tiroirs. Mm. Et aujourd'hui, je suis en train de faire les premiers repérages sur un nouveau travail qui va s'appeler Lisière et qui est une réflexion sur tous ces zones pavillonnaires qui fleurissent justement aux lisières des villes. Et mais je peux pas trop en dire parce Mm. que je suis encore en train de chercher mon positionnement Ouais. par rapport à ces zones m'intéressent, mais très honnêtement, je sais pas encore vraiment pourquoi. Donc Mm. il faut que j'aille m'y confronter, et puis Vas-y. petit à petit, ça va venir, quoi. Voilà. Voilà, donc Génial. ça, et des zones, encore des zones de non-lieu. Je suis en parallèle également en train de commencer à travailler sur les aires d'autoroute qui représentent 36 heures par semaine de la vie des camionneurs d'Europe de l'Est. Ils sont bloqués Ouais. pendant 36 heures sur ces zones-là et il se crée un microcosme de vie très, très particulière. Et voilà, donc Mm. j'ai pas appris les 15 langues d'Europe L'Europe de de l'Est. l'Est. Je me suis fait mon petit brief traduit en 15 langues justement et puis on va dialoguer comme ça. Bon, bah, en tout cas, ça fait envie. Moi, j'ai hâte de Ah voir tes projets-là, hein. Ça me fait très, très envie, en mais fait. Donc, ouais, on va mais suivre ton travail, comme je Frédéric. te disais, des fois Ah, mais ça met quelques années. je serai patiente. Voilà. Merci beaucoup, Merci à Frédéric. toi. Merci.